Salut les potos, je vous espère en super forme. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait qu'aujourd'hui, on voit ensemble quelques projets sur lesquels on peut investir pour s'assurer une croissance lors de ce boulot? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à présent, s'ils ne savent pas exactement sur quel projet investir et ils sont à la quête des projets sur lesquels faire des dépôts. Donc, bien sûr, je ne suis pas votre conseiller financier. Ceci n'est pas une vidéo pour vous dire prenez 1000 euros ou 300 euros ou 400 euros et mettez sur tel ou tel projet. Mais c'est pour vous donner des différents outils de réflexion sur les potentiels projets qui feront très certainement des bonnes performances et qui sont même déjà en train de montrer des signes de bonne performance sur le marché. Parce que lorsque par exemple un investisseur décide d'investir sur le secteur des crypto-monnaies ou même de façon grosso modo sur n'importe quel autre secteur, mais ici on va prendre le cas précis des crypto-monnaies. Quand un investisseur décide d'investir sur le marché, il ne se lève pas et il investit sans réfléchir. Il ne se lève pas et il investit sans connaître exactement dans quoi il investit. Donc on va essayer de mettre sur la table aujourd'hui quelques projets qui pourraient avoir des bonnes performances pendant ce bull run et que vous pourriez suivre si jamais vous cherchez des projets à suivre pour ce bull run. C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaie. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, on va faire un breaking rapide chez notre partenaire du jour, à savoir la plateforme Apex Omi. Les amis, je suppose que vous avez forcément entendu parler des plateformes qui ont fait faillite, des exchanges centralisés en fait, qui ont fait faillite. Et lorsqu'une plateforme fait faillite, si jamais elle ne possède pas de fonds de réserve, alors les amis, ou bien de fonds de garantie surtout, alors les amis, il y a de fortes chances que votre argent disparaisse ou bien que votre argent soit réduit à néant, donc à zéro. Donc c'est la raison pour laquelle on recommande fortement de diversifier les différents lieux de dépôt de vos crypto-monnaies ou bien les différentes plateformes que vous utilisez pour exercer sur le marché, pour effectuer par exemple des achats ou bien du trading en spot sur le marché. Et la plateforme Apex Omi vous donne la possibilité de pouvoir trader sur le marché sans pour autant toucher vos crypto-monnaies. Donc, vos crypto-monnaies restent les vôtres. Mais vous avez la possibilité d'utiliser la plateforme en question pour vous mouvoir sur le marché des crypto-monnaies. C'est assez intéressant et c'est ce qu'on appelle en fait une plateforme décentralisée. On a par exemple des solutions centralisées que l'on connaît très bien, mais maintenant vous devez savoir qu'il y a également des solutions décentralisées qui vous donnent la possibilité de pouvoir effectuer des opérations sur le secteur des crypto-monnaies sans pour autant passer par un intermédiaire centralisé. Ici par exemple, si vous souhaitez acheter ou opérer sur le secteur des crypto-monnaies, par exemple acheter et revendre des PP ou acheter et revendre des tons, acheter ou trader même disons de façon grosso modo, trader par exemple sur le secteur des crypto-monnaies, vous avez la possibilité de le faire mais de façon indépendante et surtout anonyme. Il n'y aura pas besoin d'effectuer un certain KYC pour pouvoir effectuer vos transactions. Donc si vous avez par exemple un portefeuille que vous voulez fructifier mais vous ne voulez pas passer par des exchanges centralisés pour des raisons de privacy, alors vous aurez la possibilité de passer par la plateforme Apex Omi. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Il vous suffit juste d'aller sur la plateforme, vous connecter avec votre wallet, que vous soyez sur iOS ou même sur Windows, vous avez la possibilité de le faire. Donc, il vous suffit simplement d'aller sur Play Store, bien de passer par le lien que je vais laisser dans la description. Vous avez également la version web qui est plutôt très bien développée. Donc, si jamais vous souhaitez avoir toutes les fonctionnalités ou bien vous souhaitez avoir une interface, je dirais assez conviviale, c'est mieux de passer par la version web, mais bien sûr libre à vous. Vous pouvez très bien utiliser le téléphone ou bien la version mobile pour opérer sur le marché. Donc voilà par exemple à quoi peut ressembler la plateforme et vous avez également la chance qu'en opérant sur le marché des crypto-monnaies avec la plateforme Apex Omi, vous avez des récompenses qui vous sont attribuées. Et là ensuite vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser ces points-là pour peut-être acheter des tokens de Apex et ainsi
avoir des tokens qui sont échangeables sur le marché. Vous avez ainsi de très bonnes possibilités avec la solution ApexRemy. Je vais laisser le lien de la plateforme dans la description pour que vous puissiez l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Donc le lien qui vous donne la possibilité d'avoir accès à des bonus spéciaux. Donc les amis, on va revenir dans le vif du sujet en ce qui concerne les cryptos sur lesquels on peut se pencher pendant ce bull run-ci pour s'assurer. Donc je pense que les mots sont très bien choisis pour s'assurer d'une rentabilité pendant ce bull run. Et vous devez savoir que s'assurer d'une rentabilité, ça veut dire que même si on fait un 40%, 50% ou un 100% ou même un 200%, c'est déjà une rentabilité. Et je vous invite les amis à apprendre à avoir une culture de l'investissement comme ces milliardaires qui investissent sur le marché. C'est vrai, vous n'êtes pas milliardaire et pour gagner gros sur le marché, vous devez prendre beaucoup plus de risques. Mais ça vous expose également beaucoup trop. Le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile. Du coup, si vous décidez de prendre énormément de risques sur le marché, il y a de fortes chances que le marché vous absorbe, même pendant ce bull run-ci. Et comme j'ai eu à dire dans la précédente vidéo, sur le marché, quand quelqu'un gagne 10 000 dollars ou 100 000 dollars, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui va perdre 10 000 dollars ou 100 000 dollars sur le marché. L'argent ne se crée pas sur le marché, les amis. Donc, il ne faudrait pas qu'à la fin du bull run, que ce soit plutôt vous qui ayez perdu vos 50 dollars ou 100 dollars, 2000 dollars ou même 10 000 dollars sur le marché. Donc, il ne faudra pas en fait que ce soit votre argent qu'on a utilisé pour enrichir d'autres personnes. Donc, malheureusement, c'est la triste réalité. C'est comme ça que le marché fonctionne. Quand vous gagnez de l'argent, c'est qu'il y a une personne qui est en train de perdre de l'argent quelque part. Et vous devez donc apprendre que lorsqu'on est sur le marché des crypto-monnaies, même si on fait du x2, c'est beaucoup. Et apprenez à prendre des bénéfices, les amis. C'est vrai, on dit, il y a des investissements qu'on va faire sur 10 ans, 100 ans ou 10 000 ans. C'est bien beau, mais il faut apprendre à prendre des bénéfices. Et c'est ce que font les gros investisseurs. Quand on dit prendre des bénéfices, ce n'est pas prendre des bénéfices et se retirer du marché. C'est par exemple prendre des bénéfices pour améliorer sa position. Par exemple, si je commence avec un Bitcoin, chaque fois que le Bitcoin explose, je vends, ensuite je rachète encore lorsque le Bitcoin corrige. Au bout de 10 ou 20 transactions, j'aurai beaucoup plus de Bitcoin. Je peux avoir par exemple 1,5 Bitcoin ou voire 2 Bitcoin avec le même montant initial que j'ai eu à investir. Maintenant, parmi les différents projets qui sont sur le marché, il y a des projets qui sont un peu plus sûrs que d'autres. Si jamais vous souhaitez avoir une rentabilité, je vais dire presque garantie au niveau du secteur des crypto-monnaies, donc par exemple par rapport à tout le marché, il y a quand même une catégorie de projets qui sont, disons, un peu plus sûrs que d'autres. Donc si jamais vous souhaitez avoir de meilleures chances de retour sur investissement, alors il faudrait réserver une partie de son patrimoine à ces projets-là. Actuellement, si on dit oui, il y aura une alt saison. Mais le nombre de tokens qui étaient sur le marché n'était pas de 2,4 voire 2,5 milliards de tokens, les amis. Millions, pardon, pas milliards. Millions de tokens. Il n'y avait pas autant de tokens sur le marché. Du coup, quand on disait alt season, généralement, c'était presque tous les projets qui explosaient également. Il suffisait juste de mettre un token sur le marché et par l'effet d'engouement, même le token en question prenait de la valeur. Mais actuellement, il y a tellement de tokens sur le marché que ça risque de ne plus être comme à l'époque. Ça risque de ne plus être comme il y a de cela quelques années parce qu'il y a énormément de tokens sur le marché et l'argent n'est pas infini. L'argent n'est pas infini. Il y a des investisseurs qui sont prêts à investir 100 milliards, 200 milliards, mais il n'y a pas d'investisseur qui va investir l'argent qu'il ne peut pas avoir ou bien l'argent qu'il n'a pas. Donc, il ne va pas aller créer en fait de l'argent pour venir investir sur le secteur. Du coup, même les investissements sont limités et par conséquent, il faut savoir que si le nombre de tokens augmente sur le marché, alors il faudra diviser la part de gâteau entre beaucoup plus de projets et du coup, il y a des chances que les projets sur lesquels vous tombez soient des projets qui ne sont pas voués à extrêmement cartonner. Du coup, il faudra faire très attention. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il peut être judicieux de réserver une partie de son portefeuille aux projets qui sont un peu plus sûrs que d'autres. Et parmi ces différents projets qui sont un peu plus sûrs, moi je parle généralement des projets du top 20 ou du top 100.
Plus le projet se trouve dans le meilleur rang, plus le projet est un peu plus sûr parce que ça veut dire que le projet a déjà reçu l'aval ou bien on va dire de parenthèse la bénédiction des très très gros investisseurs. Le projet a déjà reçu le financement de très très gros investisseurs et généralement c'est plus difficile que ces projets-là disparaissent du jour au lendemain que des projets qui se retrouvent dans le top 300, 500 ou même 2000. Donc c'est beaucoup plus compliqué de retrouver un projet qui va survivre dans le top 2000, 10 000 ou 30 000. Raison pour laquelle, comme je disais, on peut réserver une partie de son portefeuille pour des projets sécurisés. Ce que vous pouvez également faire pour dénicher des très bons projets, c'est quoi? C'est d'essayer de voir à quel niveau se trouvent les prochains ATH des projets altcoins qui sont là sur le marché. Parce que les objectifs actuels sur les projets, c'est atteindre l'ATH. Donc, lorsque les investisseurs investissent actuellement, généralement, c'est pour atteindre un ATH bien précis. Et il y a des ATH ou bien des points psychologiques. Donc, quand par exemple, on atteint tel point, c'est psychologique sur les investisseurs. Donc, vous pouvez par exemple voir lorsque le Bitcoin atteint 99 999 que le marché chute. Parce que c'est un point où beaucoup de personnes ont décidé de vendre leur token. Et généralement, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vendre soit juste avant en fait l'ATH sur le projet en question ou bien juste après l'ATH. Mais la majeure partie quand même vendent souvent juste quelques dollars avant l'ATH. Donc vous également, vous devez savoir cela. Vous devez évaluer les différents projets qui ont encore un potentiel par rapport à leur ancien ATH pour maximiser en fait gros. Il y a par exemple des projets comme ADA, le projet Cardano, qui est à 1x3. Actuellement, le projet est à 1x3 presque de son ancien ATH. L'ATH était aux alentours de 3 dollars et actuellement on est à 1 dollar. Donc on est à 1 x 3 du prix actuel. Ça veut dire que si vous investissez 100 dollars aujourd'hui, lorsque le projet, si jamais bien sûr le projet l'atteint, mais il est quand même fort probable que le projet atteigne son ancien ATH. Donc ça veut dire que lorsque le projet va atteindre son ancien ATH, vous allez faire au minimum du x3. Il y a des projets comme par exemple Polkadot qui actuellement aussi est à un près de x4. Je crois x4 ou x5 même de son ancien ATH. Et maintenant, si lorsque le prix atteint l'ATH, le marché est toujours aussi green, le marché est toujours aussi en confiance, alors l'ATH peut être explosé et dépassé, comme c'est le cas par exemple pour le Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin a dépassé de très très loin son ancien ATH et les gens sont en train de cibler ou les investisseurs sont en train de cibler un nouvel ATH. Donc, c'est également presque le même principe sur d'autres projets. Des projets qui sont à 1x2 ou 1x3 ou 1x4 de leur ancien ATH dans le top 20 ou dans le top 40 ou 50 ou voire 100 à la limite. Alors là, vous pouvez commencer à guetter ces projets. Il y a par exemple, je crois, le projet Avalanche qui est à 1x2 ou 1x3 ou peut-être 1x2,5. Le projet Avalanche, c'est plutôt pas mal. Il y a le projet, je crois, Compute qui est à 1x5 ou 1x6 et qui se trouve également dans le top 100. Donc, il y a plusieurs projets qui se retrouvent dans le top 100 et qui ont plus de chances en fait d'attirer les investissements. Quand par exemple, les investisseurs auront fait du profit sur le Bitcoin, ils vont rechercher les projets sur lesquels ils vont réinvestir ces profits. Et c'est pendant ce moment que les différents altcoins font de très bonnes performances. Et maintenant, vous avez la possibilité de vous positionner sur des projets qui sont encore à 1x2 ou 1x3 ou 1x4 de leurs anciens ATH. Donc là, quand même, vous pouvez être sûr que vous avez plus de chances de faire au minimum le profit, c'est-à-dire faire au minimum du 50%, 100% du x2, du x3 ou du x4 en fonction des projets. Donc, vous avez plus de chances parce que le projet a déjà été backé auparavant. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces projets, il est impossible pour ces projets de chuter. Ça peut arriver que ces projets chutent, mais c'est juste pour dire que la probabilité, elle est plus faible que d'autres projets. Par exemple, les projets du top 300, 400, voire du top 500. Donc là, c'est un peu plus risqué. Donc les amis, prenez simplement ce paramètre de recherche là et allez appliquer dans le top 20 ou le top 100 des meilleures crypto-monnaies. Et dites-moi en commentaire ou sur le canal Telegram quels sont les différents projets sur lesquels vous allez vous pencher pour par exemple sécuriser une partie de votre investissement ou investir une partie de votre capital sur des projets un peu plus safe. Je vais vous répondre comme toujours avec un grand plaisir et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.